Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des profils Belbin. Les profils Belbin, qu'est-ce que c'est? Les profils Belbin sont les différents rôles qu'auront préférence à jouer vos différents collaborateurs. En quoi il est important de connaître les profils Belbin de ces différents collaborateurs? En fait, le chef de projet, la ceinture, aura la charge déjà de devoir donc travailler avec ses collaborateurs, ça certes, mais également de faire des tâches, des actions à ses membres d'équipe. Et du coup, si jamais dans l'équipe, il manque par exemple une personne créative, ça manque de personnes qui sont naturellement créatives, qui aiment bien jouer ce rôle au sein de l'équipe, eh ben, le chef de projet devra trouver soit des outils, soit des moyens, soit devra également faire un sacrifice de rôle, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'on dit en fait dans sa démarche, devra faire un sacrifice de rôle pour justement combler en fait ce manque au sein de l'équipe. Donc il faut connaître les 9 rôles du profil Belbin, parce qu'il faut faire l'exercice de connaissance de ces profils Belbin au sein de chacun de ses collaborateurs. Donc quels sont-ils ces 9 profils Belbin? Ils sont présentés selon 3 axes. Le premier axe qui est l'axe réflexion. L'axe réflexion propose 3 profils. Le profil priseur, le profil concepteur et puis le profil expert. Le profil priseur, qu'est-ce que c'est? Le profil priseur, c'est la personne qui aura l'habitude de prendre un petit peu de recul pour essayer de peser le pour et le contre. Ça, c'est le priseur. Le concepteur, de par son nom, hein, c'est notamment la personne qui aura une grande facilité pour trouver des idées, pour être justement, pour innover, pour trouver un certain nombre d'idées. Elle aura cette affinité-là. L'expert, lui, aura pour préférence de chercher. L'expert, comme son nom l'indique, est capable de chercher et de creuser un sujet bien spécifique. Donc attention, les profils Belbin, ce n'est pas du tout la fonction que vous occupez au sein de votre organisation. Le profil Belbin, c'est le rôle que vous avez préférence à jouer lorsque vous êtes en équipe. Deuxième axe, l'axe action. L'axe action présente 3 nouveaux profils. Le premier de ces 3 nouveaux profils, c'est le profil organisateur. Qu'est donc l'organisateur? Quelle est sa fonction? L'organisateur aimera planifier en fait les tâches, saura planifier les tâches au mieux. Son outil préféré, c'est par exemple MS Project. Le problème, c'est que dès qu'on lui touche à son MS Project, ben, l'organisateur sera agacé. Puisque pour chacun des profils, il y a effectivement un avantage. Et attention au côté un petit peu gênant du profil. Donc il faudra être également sensible à ce côté gênant. Deuxième profil de l'axe action, on parlera là du propulseur. Le propulseur, c'est la personne, vous lui dites qu'il faut aller faire des mesures, que déjà il a ouvert la porte pour aller faire des mesures. Le propulseur sera la personne qui sera capable d'entraîner, de propulser votre équipe. Par contre, ben voilà, le propulseur a tendance à foncer tête baissée. Vous voyez la valeur que ça a en fait d'identifier en fait ce profil dans l'équipe. Le troisième profil de l'axe action, c'est le perfectionneur. Le perfectionnaire, je ne vous cacherai pas, qui m'agace un petit peu. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas du tout ce profil-là. Et en fait, le perfectionnaire, qu'est-ce qu'il fait lui? Il aime bien, il a le souci du détail. C'est la personne qui sera capable de bien se rendre compte qu'au niveau de votre présentation PowerPoint, par exemple, les différents objets ne sont pas bien alignés sur la slide. Donc le perfectionnaire est essentiel dans une équipe, comme pour tous les autres profils. Hein. Ce n'est pas une personne qui est performante, c'est un ensemble de personnes qui peut faire en sorte que l'équipe le soit performante, d'où la nécessité d'avoir chacun de ces profils dans l'équipe. Troisième axe de ces 9 profils, qui va présenter les 3 derniers profils du modèle, l'axe relation. L'axe relation, comme son nom l'indique, est un axe qui est orienté sur l'humain. Le premier profil de cet axe relation est le promoteur. Le promoteur, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est la personne qui a la gourmette au poignet. C'est la personne qui, naturellement, va être capable de vendre, d'aller vers les gens, d'aller faire la promotion, en fait,
du projet, d'aller faire la promotion, d'aller identifier, d'aller trouver des idées, d'aller à la recherche à travers ces relations des différentes opportunités qui pourraient exister, qui pourraient rencontrer et qui pourraient donc développer. Attention, le côté auquel doit faire attention ce profil-là, ce promoteur, c'est justement le fait que, étant donné qu'il a cette facilité à détecter les opportunités, il va être capable de dire « Ah ben oui, là il y a une opportunité, là il y a une opportunité, là il y a une opportunité ». Bref, il aura tendance à vendre beaucoup plus que ce que serait capable de faire en fait, l'équipe projet par exemple. Deuxième profil de l'axe relation, le coordinateur. Le coordinateur, c'est la personne qui, elle, sera capable de positionner pour chacune des tâches, chacune des personnes, chacun des acteurs du projet. Il sera capable de dire, toi tu vas là, toi tu vas ici, toi tu t'occupes de ça. Par contre, ce que risque ce profil-là, c'est d'être vu comme quelqu'un qui est hands-off, c'est-à-dire qui a tendance à déléguer, mais qui derrière ne s'implique pas. Pourquoi? Parce qu'il aura naturellement l'habitude, l'affinité justement de positionner chacun de ses collaborateurs au sein, pour agir sur les différentes tâches en fait, du projet. Enfin, le dernier et 9e profil, le profil soutien. Le profil soutien, c'est la personne qui sera particulièrement préoccupée par les différentes relations qui existeront entre les différents collaborateurs. Le profil soutien, dès qu'il y a quelque chose qui se passe de pas bien entre deux collaborateurs, ce sera la personne qui aura ce profil-là qui sera tout particulièrement affectée par ces dysfonctionnements, par ce dysfonctionnement humain. C'est également la personne qui, lorsque vous allez lui proposer d'aller vers une direction, qui sera prête à vous suivre, parce que c'est le profil, puisqu'elle est justement le profil de soutien. Par contre, si jamais une autre personne lui propose d'aller vers une autre direction, elle aura également tendance à la suivre. Donc voilà, je vous ai présenté les 9 profils Belbin que je vous conseille de creuser un petit peu plus, de façon plus approfondie. Je suis sûr que vous trouverez ça intéressant, tout comme moi je trouve ce modèle intéressant. Donc derrière, après, il y a la possibilité effectivement de via un questionnaire, de connaître quels sont ces 3 profils de préférence, donc ces 3 rôles qu'on aura préférence à jouer lorsqu'on se trouvera en situation d'équipe. Voilà, c'était une nouvelle présentation, une nouvelle mini vidéo qui vous a présenté donc les 9 profils Belbin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mission. Au revoir.